Nous sommes le 30 mars 2023, il est 10h30, 10h30 et nous partons d'une entreprise à Exideuil. Nous sommes à côté de Limoges. Continuez sur D370 pendant 2 km. Nous sommes à Exideuil. Il fait 16 degrés Celsius.
mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur N141. Prendre N141. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur N141. Prendre N141. Continuer sur N141 pendant 39 km.
Google. Écoutez France Info. Lance France Info en streaming depuis TuneIn. Propriétaire veut transformer l'entreprise avec un plan d'économie. Oui, alors baisse de fréquentation des magasins et des ventes de manière générale. Il faut dire que Pimki est déficitaire depuis maintenant plusieurs années. Alors l'ambition, c'est de redynamiser l'ensemble. Mais pour cela, il faut passer par un projet de long terme et une profonde réorganisation, dont la réduction du parc de magasins de 300 à 64 et la suppression d'ici 2027 de quelques 260 postes sur un effectif total de 1400. L'enseigne a été rachetée en février à la famille Mullier, propriétaire d'Auchan, rachat par Pink Invest, un consortium mené par les groupes Lee Cooper France et Kindy, marques et enseignes qui, après elles-mêmes quelques déboires, mais se seront redressées et pour l'instant tiennent bon. Emmanuel Cuny, le brief éco sur France Info. Bubendorf. Pour moi, avant, le volet roulant solaire, c'était du luxe. Mais non, 699 € TTC posé, c'est son prix chez votre point conseil. Me voilà tranquille pour des années. Bubendorf, les volets qui durent 2 fois plus longtemps. Prix unitaire pour 3 volets. Conditions et adresse du point conseil sur bubendorf.com. France Info, 9h30 midi, Camille Revel. C'est le président du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, Adel Louafi, qui est notre invité dans un instant sur France Info avec 200 autres chirurgiens soignants. Il lance un appel dans le journal Le Parisien pour l'arrêt de la vente libre d'acide hyaluronique. On va en parler avec lui juste après le fil info, 11h20, Maureen Sunière. Emmanuel Macron veut parler d'autre chose que de la réforme des retraites. Le chef de l'État dans le département des Hautes-Alpes pour présenter le plan de l'exécutif pour préserver l'eau. 50 mesures pour faire des économies en encourageant par exemple le réemploi des eaux usées. Concernant la réforme des retraites, la première ministre recevra les syndicats mercredi prochain. À Nantes, les éboueurs votent la fin du mouvement ce matin. Plus de 3 semaines de grève au total. C'est en partie en raison de ce mouvement social que la mairie a décidé de reporter le carnaval prévu ce dimanche. Une augmentation de 10% l'année dernière, celle des interventions pour les impayés de factures d'électricité, et cela malgré le bouclier tarifaire mis en place pour contenir la flambée des prix de l'énergie. Un décret publié en février dernier impose désormais aux fournisseurs de fournir une alimentation minimale. 3 mois après son départ aux États-Unis, l'ancien chef d'État d'extrême droite rentre chez lui au Brésil. Jair Bolsonaro avait quitté le pays après sa défaite à la présidentielle face à Lula. Il dit vouloir défendre les valeurs ultra-conservatrices, mais il fait l'objet d'une série d'enquêtes et s'expose en rentrant à des poursuites judiciaires. Pas de surprise du côté des fiches de paie de la Ligue 1. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont les joueurs les mieux payés cette saison. Selon le classement dévoilé par le journal L'Équipe, le top 10 est une nouvelle fois composé à 100% de footballeurs du Paris Saint-Germain. C'est un cri d'alerte qu'il passe, ces 200 chirurgiens esthétiques qui signent une tribune pour l'arrêt de la vente libre d'acide hyaluronique. Dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, ce qu'il demande, c'est d'interdire la délivrance de ces produits pour gonfler les lèvres, disponibles sans ordonnance en pharmacie. Bonjour, docteur Adel Louafi. Bonjour. Vous êtes président du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, le SNCPRE. Merci d'être avec nous sur France Info. Qu'on comprenne bien, on parle de quoi exactement comme type de produit ? On parle des injections d'acide hyaluronique et plus largement des injections de produits de comblement. Ce sont des produits qui permettent d'augmenter par exemple le volume des lèvres ou le volume des fesses, mais qu'on peut aussi utiliser pour le traitement des rides par exemple. Et ça, on peut se l'acheter librement sans ordonnance en pharmacie alors ? Oui, le problème aujourd'hui, c'est que ces produits sont totalement disponibles à la vente libre, à la fois en pharmacie et à la fois en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être médecin pour l'acheter, alors qu'ils ne doivent être injectés que par des médecins. C'est une faille dans la réglementation et des centaines de particuliers ou de professionnels qui ne sont pas habilités à faire ces injections, comme des esthéticiennes, des coiffeuses ou parfois même des masseuses, se sont empressés d'acheter ces produits et de proposer des prestations illégales aujourd'hui, à grand renfort de publicité sur les réseaux sociaux. Donc vous avez des personnes qui injectent et qui ne sont pas médecins et des personnes qui se les injectent elles-mêmes ? Il y a aussi ce phénomène des auto-injections, malheureusement, qu'on a vu arriver. Ce sont des personnes qui s'injectent elles-mêmes. Elles suivent des espèces de pseudo-tutos sur YouTube et elles s'injectent elles-mêmes. Et c'est parfois des mineurs même, des jeunes filles qui ont 16 ans ou 17 ans
qui s'injectent ou qui se font injecter par des personnes qui ne sont pas qualifiées. Il faut savoir que le gros problème, c'est que ces injections, quand elles sont faites dans des conditions correctes par des chirurgiens qui connaissent l'anatomie de la face, elles sont pratiquement sans danger. Bien sûr, il existe des risques, mais ça fait 40 ans qu'on utilise des produits de comblement en France et nous n'avons jamais eu de complications graves liées à des injections légales d'acide hyaluronique ou de produits de comblement, et qu'on a vu une explosion depuis le confinement des cas graves liés à des injections d'acide hyaluronique, et dans tous les cas graves, c'était une injection illégale. Et quand vous dites des cas graves, vous parlez de quel risque pour la santé concrètement? Qu'est-ce qu'on risque? Alors il faut comprendre que si on injecte ces produits directement dans un vaisseau, dans une artère, ça peut entraîner des conséquences dramatiques, et on en a vu. On a vu des nécroses du nez, c'est-à-dire des gangrènes, le nez qui gangrénait, la face aussi, donc avec des personnes des jeunes filles qui ont dû être greffées de toute la face, de tout le visage. C'est de ça qu'on parle. On a vu aussi des complications, des infections, on a vu des septicémies, on a vu des jeunes filles hospitalisées en réanimation avec des septicémies, avec ce qu'on appelle des gangrènes gazeuses, c'est souvent des jeunes femmes donc qui ont parfois des séquelles à vie, qui sont parfois hospitalisées pour 4 fois, 5 fois, 6 fois sur de longues années, sur 2 ans, 3 ans, pour vider des abcès. On n'arrive pas à en venir à bout, et on a même vu un cas d'infection à l'hépatite C, probablement par une réutilisation d'aiguilles ou de seringues déjà utilisées. Et vous nous disiez, docteur Loafi, ces pratiques explosent depuis le confinement. Il y a un rôle des réseaux sociaux là-dedans aussi? Oui, il y a malheureusement un rôle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux diffusent des publicités d'injectrices illégales qui n'ont aucune qualification. Nous avons réussi à faire fermer 30 comptes sur Instagram. Le syndicat national de chirurgie plastique a réussi à faire fermer 30 comptes sur Instagram, mais il y en a des centaines actuellement. Il y en a sur Snap, sur TikTok. Et nous voulons absolument que cela s'arrête. Il y a aussi des influenceuses, il faut le souligner, qui ont participé de façon active en faisant la promotion d'injectrices illégales, avec des partenariats rémunérés avec ces injectrices illégales. Et là, c'est gravissime. On ne peut pas accepter que des personnes qui ont des millions de followers puissent être complices d'un exercice illégal de la médecine et d'une tromperie, avec les conséquences sanitaires et sur la santé publique que l'on connaît. Les victimes de ces pratiques sont plutôt des jeunes filles, vous nous le disiez, parfois mineures? Exactement, ce sont en très grande majorité des jeunes filles, même s'il y a aussi des jeunes hommes, mais en très grande majorité des jeunes filles, parfois des mineurs effectivement. Donc c'est encore plus une raison de s'inquiéter, c'est encore plus une raison d'arrêter la vente libre de l'acide hyaluronique. Nous ne voulons pas qu'il soit vendu aux particuliers, même sur ordonnance. L'acide hyaluronique a visé non médicale. Pour l'acide hyaluronique à visée médicale, il n'y a pas de problème, mais pour l'acide hyaluronique à visée non médicale, nous ne voulons pas qu'il soit délivré à des particuliers. Il n'y a pas de raison qu'un particulier aille acheter en pharmacie de l'acide hyaluronique. C'est au médecin de l'acheter directement, soit au laboratoire, soit à un distributeur en ligne, soit au pharmacien, et ensuite de l'injecter. Mais ce n'est pas, on n'a pas à faire une ordonnance à un patient pour qu'il aille se l'acheter en pharmacie. C'est la porte ouverte à tous les trafics. Vous écrivez aussi dans votre tribune que les victimes n'osent pas porter plainte car souvent victimes de menaces physiques. Oui, et j'ai vu encore le cas la semaine dernière à mon cabinet, devant moi, une patiente qui se faisait intimider au téléphone par une esthéticienne qui lui avait fait des injections illégales et qui lui a intimé l'ordre de fermer sa bouche littéralement et en lui disant qu'elle avait des soutiens si besoin. Elle avait de quoi lui régler son compte. Si on résume, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État ? Aujourd'hui, nous demandons aux autorités de santé d'interdire la vente libre de l'acide hyaluronique à visée non médicale, c'est-à-dire qu'il ne soit délivré qu'aux médecins habilités à le faire. C'est ça que nous souhaitons. Il ne doit pas être vendu ni par un laboratoire, ni par un distributeur en ligne, ni par un pharmacien, directement à un particulier ou à un non-médecin, même si celui-ci présente une ordonnance, parce qu'on sait qu'il va y avoir
des trafics d'ordonnances, des fausses ordonnances, des ordonnances scannées. On sait qu'il y aura du trafic, donc on veut que ce soit délivré à un médecin à son adresse professionnelle. Il n'y a pas de raison que ça en soit autrement. Et si vous aviez un conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices de France Info qui vous écoutent? Surtout, vérifiez bien la qualification de la personne qui propose les injections. Attention à ces comptes où on n'a qu'un prénom, on n'a pas un nom. Un médecin a un titre de docteur, il a un nom, un prénom, il a une adresse professionnelle, il a un cabinet avec un numéro de téléphone fixe. On peut le retrouver. Et si vous allez sur santé.fr ou sur le site du Conseil national de l'ordre, vous pouvez le retrouver dans ses annuaires très facilement avec sa qualification. Merci beaucoup, docteur Adel Louafi. Vous êtes président du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Vous exercez vous-même à Paris et vous signez donc cette tribune avec 200 chirurgiens esthétiques. Vous demandez aux autorités d'interdire la vente libre d'acide hyaluronique. Ces produits pour gonfler les lèvres, par exemple, disponibles parfois sans ordonnance à pharmacie. On entend votre appel sur France Info. Vous êtes près de 21 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info. France Info, première plateforme d'actualité. Source médiamétrie des ratings. France Info, 9h30 midi, Camille Revel. 11h10 sur France Info, le fil info, Maureen Chignard. Nestlé ferme de manière définitive l'usine Buitoni de Caudry dans le Nord. C'est sur ce site qu'ont été produites des pizzas de la marque Fresh Up contaminées à la bactérie E. coli. 2 enfants sont morts. Le groupe s'engage à reclasser les 140 salariés. Cela ne concerne pas les intérimaires. Trafic interrompu en gare Saint-Charles de Marseille. Ce matin, des manifestants contre la réforme des retraites ont envahi les voies. Ce matin, le chef de l'État tente de s'éloigner de ce contexte social. Il présente dans les Hautes-Alpes le plan haut du gouvernement pour préserver la ressource. 2 mois que le président n'avait pas fait de déplacement. Les aides pour les ménages modestes se chauffant au bois ou au fioul prolongées d'1 mois. Ce coup de pouce destiné aux ménages modestes varie de 50 à 200 euros selon les revenus. Il faut faire une demande en ligne sur le portail du gouvernement. Le Vatican veut rassurer les fidèles catholiques. Le pape a passé une bonne nuit. Il a passé une première nuit donc à l'hôpital pour une infection respiratoire qui n'est pas liée au Covid-19. Et puis un record pour la 36e édition du Téléthon, près de 91 millions d'euros de promesses de dons, meilleur résultat enregistré depuis 2016. Les fonds servent à financer la recherche contre les maladies rares. France Info. Il y a 3 mois, tout juste, Jair Bolsonaro quittait le Brésil 2 jours avant la fin de son mandat. L'ex-président brésilien, sous le coup de 5 enquêtes de la Cour suprême, est de retour aujourd'hui. Il quitte la Floride pour rejoindre Brasilia, arrivée prévue midi 15, heure de Paris. Julie Pietri, dans quel état d'esprit rentre-t-il ? Bolsonaro n'a pas rendu son tablier. Je n'ai pas d'ambition de pouvoir, dit-il, mais je rentre pour faire de la politique. Pour l'instant, je n'ai pas de mandat, mais je ne suis pas à la retraite. Je rencontrerai le parti et nous verrons quelle est notre stratégie. Pas pour le parti, mais pour le pays. Pour ses partisans, c'est le capitaine qui rentre, celui qui va défendre l'avenir du Brésil, comme l'écrit le Parti libéral sur sa page Facebook. Plusieurs parlementaires ont aussi appelé à former un comité d'accueil pour l'ex-président à sa sortie de l'avion. La police fédérale est sur les nerfs, risque de perturbation du trafic aérien, dit-elle, dispositif de sécurité spéciale et un souhait que l'arrivée de Jair Bolsonaro soit discrète, pas de retour en grande pompe, pas de bain de foule au niveau de l'accès principal de l'aéroport. Sauf que, selon une partie de la presse brésilienne, l'ex-président a ses propres projets. Il envisagerait même de faire le trajet aéroport-domicile à bord d'une voiture décapotable pour saluer ses soutiens sur la route. Au Brésil, c'est le président qui défile en décapotable au moment de l'investiture. Jair Bolsonaro est visé par la justice brésilienne. Est-ce qu'il risque une interpellation à son arrivée dans le pays ? Alors a priori non, même s'il est effectivement mis en cause par la Cour suprême dans 5 enquêtes. Il est par exemple soupçonné d'avoir incité ses partisans à participer aux émeutes, aux violences du 8 janvier à Brasilia. Il est soupçonné aussi pendant son mandat de désinformation sur le Covid ou sur la question du vote électronique dont il a remis en cause la fiabilité. Autre affaire retentissante en ce moment dans le pays, celle des cadeaux, des bijoux offerts par l'Arabie Saoudite. La presse brésilienne a révélé l'existence
l'annonce d'un troisième lot de bijoux, stylos, bagues, montres Rolex serties de diamants que Jair Bolsonaro avait visiblement ramené d'un déplacement en 2019 et qu'il conservait chez un ami, selon le quotidien Estadao. En résumé, Jair Bolsonaro risque bien la prison, il risque aussi d'être inéligible en 2026 pour la prochaine présidentielle, mais il revient quand même tête haute au moment où l'actuel président est fragilisé. Lula a été hospitalisé il y a une semaine maintenant pour une pneumonie. Il va bien désormais, il se remet, dit son médecin, mais il a dû reporter une visite très attendue en Chine, le premier partenaire commercial du Brésil. Et dans l'affaire des bijoux que vous évoquiez, Julie Pietri, la police fédérale a convoqué Jair Bolsonaro le 5 avril, mercredi prochain, pour entendre son témoignage. Des tirs de missiles nord-coréens d'un côté, des exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud de l'autre. Voilà comment les deux camps se répondent traditionnellement sur la péninsule coréenne, alors qu'elles étaient à l'arrêt depuis 2018. Les grandes manœuvres entre les armées américaines et sud-coréennes reprennent, s'intensifient ces derniers mois. La Corée du Nord parle d'une répétition générale d'une invasion de son territoire. Dans 3 km, prendre la sortie 62 vers Avin, Poitiers. Exercice défensif, répondent Washington et Séoul. Nicolas Roca, vous avez pu assister à une simulation d'un débarquement sur les côtes nord-coréennes. Depuis la plage proche de Pohang, au sud-est de la péninsule, on peine à apercevoir les 5 larges navires amphibies cachés derrière la brume. Le passage des avions de chasse et des hélicoptères leur donne le signal. Soudain, partie des navires, 50 véhicules des forces armées coréennes s'approchent des côtes à grande vitesse. Capables de naviguer sur la mer, dotés de chenilles pour prendre d'assaut la plage, ils contiennent une poignée d'hommes qui se jettent dans le sable, fusil à la main. Le colonel Yu Chang-won juge l'opération réussie. Cet exercice a une fois de plus démontré la forte alliance et la position de défense conjointe des Marines de la République de Corée et des États-Unis. Les Marines sont prêts au combat et nous répondrons à toute provocation de l'ennemi. Une fois le terrain sécurisé par les Coréens, c'est au tour des marines américains de débarquer sur d'énormes aéroglisseurs avec des véhicules de guerre. Lorsque l'on est sur la plage et que les troupes foncent avec les fusils braqués sur nous, difficile d'y voir une opération purement défensive comme l'assure pourtant le capitaine Kevin Goss. C'est défensif par nature et cela contribue à la défense commune de la péninsule. L'événement le plus probable dans lequel nous utiliserons ce type d'exercice, c'est dans le cadre d'une aide humanitaire face à une catastrophe pour aider nos amis et nos alliés quand ils ont besoin de l'aide américaine. Censé être une réponse à une attaque nord-coréenne, ces exercices étaient interrompus depuis 2018. D'abord pour laisser la place au dialogue à l'époque des discussions entre Kim Jong-un et Donald Trump, puis du fait de la pandémie. Dans le même temps, la Corée du Nord a considérablement amélioré son arsenal, mais les deux alliés... Dans 600 mètres, prendre la sortie 62 vers Avin, Poitiers. Cherche surtout à montrer que ces opérations intitulées Sangyong, double dragon en coréen, symbolisent un retour à la normale. Ce sont des exercices de routine par définition. Évidemment, cela fait longtemps que nous ne l'avions pas fait, mais c'est le Sangyong habituel et nous participons avec les mêmes moyens. Prendre la sortie 62. Que lors des années précédentes. Une opération de communication qui divise. D'un côté de la plage, des manifestants sont venus afficher leur soutien aux soldats, tandis que d'autres ont déployé. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rocade Nord-Ouest, N520. Une banderole exigeant le départ des troupes américaines de Corée. Nicolas Roca, correspondant de France Info en Corée du Sud. C'est mon boulot avec Shine. Compte pro, carte, facturation, gestion des dépenses en équipe. Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Camille. Un Français sur 4 a l'intention de créer sa propre entreprise, nous dit un sondage. Chez les jeunes, c'est presque 1 sur 2. Mais les femmes et les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont beaucoup plus hésitants. Oui, chaque année depuis 2019, on bat des records en termes de création d'entreprises. Au rond-point, prendre Rocade Nord-Ouest. On a dépassé le million l'an dernier et ce sondage commandé par Continuez sur N520 pendant 13 km. BPI France et Go Entrepreneur vient souligner ce phénomène. D'après cette enquête, 24% des Français ont envie de reprendre une entreprise ou de se mettre à leur compte, un chiffre en hausse de 3 points par rapport à l'an dernier. Mais chez les moins de 30 ans, l'entrepreneuriat a encore plus la cote, quasiment un jeune sur 2, 49%, se dit partant pour créer sa boîte un jour. Et ils veulent le faire sans tarder. Oui, quand on interroge les candidats à la création ou à la reprise d'entreprise, c'est dans les 2 ans à venir qu'ils veulent plonger
plonger dans le grand... Oui, quand on interroge les candidats à la création ou à la reprise d'entreprise, c'est dans les 2 ans à venir qu'ils veulent plonger dans le grand bain. Au total, ce sont plus de 7 millions de Français qui déclarent vouloir créer ou reprendre une entreprise d'ici 2 ans. Ils préfèrent ne pas le faire seul avec leur conjoint, un membre de leur famille, un ami. Entreprendre à plusieurs, c'est la solution choisie par une majorité de candidats à l'entrepreneuriat. Et dans quel secteur veulent-ils se lancer? Dans la réponse numéro 1, c'est le secteur dans lequel ils travaillent déjà. Viennent ensuite de l'artisanat, le secteur culturel et de l'hôtellerie et la restauration. Un gîte, un bar, un hôtel ou un restaurant, c'est même ce qui vient en tête de liste pour les jeunes. Mais pourtant, tout le monde n'a pas envie de devenir entrepreneur. Non, Marie-Adeline Pex de BPI France note qu'il y a un fort décalage entre les femmes et les hommes. Si un Français sur 3 est, d'après elle, dans la chaîne entrepreneuriale, c'est-à-dire soit déjà entrepreneur, soit intéressé par le statut, seule une femme sur 4 est dans ce cas et un habitant des quartiers sur 5 est dans cette position. Marie-Adeline Pex insiste sur l'importance d'être accompagnée dans son projet. Sans accompagnement, une entreprise a une chance sur 2 de mettre la clé sous la porte dans les 3 ans de sa création. Avec un accompagnement, 70% des entreprises créées sont toujours en vie 3 ans après leur lancement. Philippe Duport, notre spécialiste au travail. C'est mon boulot avec Shine. Compte pro, carte, facturation, gestion des dépenses en équipe. Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. France Info, première plateforme d'actualité. Chaque mois, vous êtes près de 21 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info. Sur le site franceinfo.fr et l'application France Info, première plateforme d'actualité. Source médiamétrie net ratings. France Info Météo, avec l'épargne constructive CIC. Parce que prendre en main son épargne, c'est aussi bien l'orienter. Christine Peña. Après le coup de chaud d'hier, terminé, les températures sont en baisse. Elles vont devenir progressivement plus raisonnables. 15 à Rouen cet après-midi, 16 à Lille, 17 à Paris, comme à Rennes, à Bourges, à Limoges, comme à Nice, 18 à Clermont-Ferrand et Dijon, 18 également à Strasbourg, jusqu'à 20 à Bordeaux et Grenoble, 22 du côté de Biarritz. Côté ciel, on a des averses et des orages, surtout sur un quart nord-est du pays. Plus au sud, vous gardez un temps calme, très ensoleillé entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis on attend un nouveau front très perturbé avec énormément de vent et de pluie, des orages également. Il arrive par la Bretagne ce soir et il traversera le pays entre demain et le week-end prochain. Vous êtes sur France Info, vous êtes les bienvenus. Si vous nous rejoignez, il est 11h. France Info, 9h30, midi, Camille Revel. Bonjour Laurent. Bonjour Camille, bonjour à tous. La décision est tombée il y a 1 heure. L'usine Buitoni de Caudry dans le Nord va fermer définitivement. La direction du groupe Nestlé vient de le confirmer. Décision prise après le scandale des pizzas contaminées et à la bactérie E. coli qui avait fortement diminué l'activité depuis 1 an. Des repreneurs sont recherchés. Depuis 1 mois maintenant, une partie des employés campent sur le site dans l'attente de cette décision. Et ce matin, ils ont accueilli leurs dirigeants sous les huées. Le récit de Rafaela Viri-Vicente de France Bleu Nord. Beaucoup de dégoût, d'écœurement, de pleurs ce matin à l'annonce de la décision dans le camp installé à côté de l'usine depuis presque 1 mois, depuis la suspension de l'activité. Les 130 salariés ont accueilli sous les huées la direction très tôt ce matin. Ils ne décolèrent pas d'être les victimes, selon eux, collatérales d'un scandale sanitaire qui les dépasse. La pression aussi que cet enfer, me disait une salariée tout à l'heure, ne va jamais se terminer puisqu'il va falloir attendre encore un éventuel repreneur. Et aussi une autre salariée me disait on va avoir l'étiquette Buitoni qui risque de nous coller à la peau et de les poursuivre dans la recherche d'un futur travail. Une mission qui s'annonce déjà compliquée sur ce territoire durement frappé par le chômage. Rafaela Viri-Vicente. Emmanuel Macron renoue avec le terrain qu'il a déserté depuis 2 mois pour cause de tensions sociales autour de la réforme des retraites. Le chef de l'État est attendu à la mi-journée à Savines-le-Lac, sur les bords du lac de Serponçon, dans les Hautes-Alpes. Il doit y présenter le plan très attendu du gouvernement
gouvernement de gestion de l'eau, une cinquantaine de mesures pour réduire les gaspillages et mieux utiliser cette ressource menacée par les sécheresses et le réchauffement climatique. Le gouvernement n'a pas l'intention de changer de cap sur la retraite à 64 ans. Le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, l'a redit ce matin sur France Info, alors qu'Elisabeth Borne doit recevoir les syndicats en milieu de semaine prochaine. À part ça, ajoute le ministre, l'intersyndicale opposé à la réforme des retraites pourra aborder tous les sujets. La date du rendez-vous est presque fixée, a priori ce sera mercredi. La CGT doit encore donner son accord pour participer à cette réunion. William Delesseux. Les agendas de chaque centrale de l'intersyndicale sont loin d'être synchronisés. La CGT doit désigner sa nouvelle direction en plein congrès à Clermont-Ferrand. Philippe Martinez a dû faire face à un désaveu de sa gestion du syndicat. La participation ou non à la réunion avec Elisabeth Borne doit être décidée uniquement à la fin de ce congrès demain. En annonçant la rencontre avec l'exécutif pour mercredi, la CFDT n'attend donc pas la CGT et mène le tempo, quitte à prendre de court les autres syndicats. Des cadres de Force ouvrière ou de la FSU paraissent quelque peu lassés. Ce calendrier est annoncé d'après eux beaucoup trop tôt. Pas de division de l'intersyndicale sur le fond. L'objectif reste de faire reculer le gouvernement sur les 64 ans, mais ces divergences sur la stratégie pourraient devenir à terme des lignes de fracture entre les syndicats. William Delesseux. Des rassemblements sont prévus vers 19h ce soir devant de nombreuses préfectures. Un mouvement de protestation après la répression de la manifestation de Sainte-Soline le week-end dernier. Les organisateurs veulent dénoncer les violences policières. Le pape François a passé une première nuit à l'hôpital à Rome. Une bonne nuit selon le Vatican. François devrait rester hospitalisé plusieurs jours. Après avoir évoqué une série d'examens médicaux, le Vatican indique maintenant que le souverain pontife souffre d'une infection respiratoire. Des versions contradictoires qui alimentent les rumeurs sur son état de santé. À 86 ans, François est affaibli. Il ne se déplace plus qu'en chaise roulante depuis près d'un an. Jair Bolsonaro, bientôt de retour au Brésil. L'ancien président d'extrême droite est attendu dans la journée dans son pays, après 3 mois d'exil aux États-Unis. Jair Bolsonaro était parti après sa défaite contre Lula. En revenant, il s'expose à de nombreuses poursuites judiciaires. Certaines pourraient même l'envoyer en prison. Enfin, le journal L'Équipe avec France Bleu présente aujourd'hui le top 10 des joueurs de foot les mieux payés de la Ligue 1. Sans surprise, c'est le trio d'attaque du PSG qui engrange les plus gros salaires, avec 6 millions d'euros brut mensuels. Kylian Mbappé devance Neymar et Lionel Messi. Le premier non-parisien de ce classement, le monégasque Wissam Ben Yedder, pointe seulement à la 11e place. Et c'était Laurent Doulsan sur France Info. Ce sont des mots qu'on n'entend pas souvent, des mots qui nous ramènent à nos propres choix, à ceux de nos proches. Dimanche, la Convention citoyenne sur la fin de vie va rendre ses recommandations au gouvernement. On sait que les citoyens doivent demander que la France fasse un pas vers l'euthanasie. Ils sont favorables à une évolution de la loi. Ce pas, les personnes que vous allez entendre maintenant dans le choix de France Info l'ont déjà fait, leur décision est prise. Bonjour Willy Moreau. Bonjour. Vous avez recueilli le témoignage rare, bouleversant, difficile à entendre aussi, peut-être de 3 personnes qui ont déjà programmé leur mort, qui vont avoir recours à l'euthanasie à l'étranger. C'est le cas de Pierre, que vous avez rencontré dans un institut médicalisé près de Lille. Oui, Pierre n'en peut plus des journées dans son fauteuil électrique. Il a un peu moins de 75 ans et depuis 5 ans, il est tétraplégique à la suite d'une opération au cervical. Pierre peut bouger uniquement ses mains. J'ai perdu toutes les fonctions motrices que j'avais. Plus possibilité d'aller aux toilettes, plus possibilité de manger seul. Donc, assister pour quand je suis au lit, avec mes 2 barrières, bloqué par des couvertures à droite et à gauche. Et je me dis, qu'est-ce que tu fais là, gamin? Qu'est-ce que tu fais là? Dans sa chambre, entouré de photos accrochées au mur, il prépare son départ. Dans moins de 3 mois, il franchira la frontière pour aller en Belgique. Il garde pour l'instant la date secrète, mais il a déjà prévu ses funérailles. C'est quand même une situation cocasse, on va dire. Et j'ai même prévu petite chanson. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Rocade Nord-Ouest, N520. Pour les funérailles, et c'est buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles
Ça fait de la peine, mais il faut que ce monde aille. Willy, on entend Pierre qui parle très librement de son choix, de son euthanasie, mais ce n'est pas simple pour tout le monde. Notamment pour Louis, 78 ans et demi, il y tient, il est commercial à la retraite. En janvier, les médecins lui ont décelé un cancer du bas œsophage. Amaigri mais toujours en forme, il refuse tout traitement, en particulier l'ablation de son estomac. Louis n'a pas encore de date, mais il partira en Belgique, c'est sûr, dans les prochains mois pour mourir. Ma fille comprend parfaitement. Mon fils, lui, il est un peu plus réticent. En fait, au rond-point, prendre Rocade Nord-Ouest. Mes enfants m'ont toujours vu en bonne santé, m'ont toujours vu en forme. Continuez sur N520 pendant 800 mètres. Ils ne peuvent pas accepter, surtout mon fils, il ne peut pas accepter que maintenant je demande à mourir, si vous voulez. Je n'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive. Louis se met à pleurer, il est déterminé mais... Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur Rocade Nord-Ouest, N520. C'est difficile d'en parler, et d'ailleurs, à part ses enfants et sa femme, personne d'autre n'est au courant. Ma femme ne veut pas traumatiser les proches, les amis. Le jour où ça se passera, donc où on me donnera la mort, ma femme leur dira que je suis tout simplement décédé d'une crise cardiaque. Un sujet donc encore tabou, alors que selon le dernier sondage IFOP en date, 94% des Français se disent pour la légalisation de l'euthanasie. Les personnes que vous avez rencontrées, Willy, se battent pour cette légalisation, notamment parce qu'il est de plus en plus difficile d'aller en Belgique pour mourir. Oui, de plus en plus de professionnels font valoir leur clause de conscience. Des médecins belges m'expliquent... Au rond-point, prendre Rocade Nord-Ouest. Avoir le sentiment d'être le... Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur avenue Georges Guingouin, D220 en direction de Razès, Chaptelat. Miroir de la France débordé par les demandes, dont une bonne partie n'aboutit pas. La loi belge encadre strictement l'euthanasie. La personne doit être capable d'exprimer sa volonté clairement, d'être dans une situation médicale sans... Au rond-point, prendre avenue Georges Guingouin. Et de faire état d'une souffrance physique et ou psychique constante, insupportable et inapaisable. Continuez pendant 150 mètres. Sabine Crunel, dans 300 mètres, rejoindre A20. Connaît bien ses critères, elle était médecin jusqu'en 2014. Elle a des bandages au talon, les doigts tordus par la maladie. Sabine souffre d'une arthrite chronique depuis l'âge de 5 ans. C'est une maladie orpheline qu'on voit défiler au Téléthon et qui détruit les articulations. Après 2 arrêts cardiaques, une détresse respiratoire, des douleurs continues, elle a décidé de mourir à 56 ans. J'avais pas le sentiment que je fêterais mes 80 ans, mais je pensais que je fêterais mes 60 ans peut-être. Et que peut-être la loi serait passée en France. Ça, c'était aussi un truc que je m'étais fait avec un peu. Dans 3 km, prendre la sortie en direction de D220. Chance. Je pourrais faire ça à ma maison. Sabine accepte de parler aujourd'hui pour faire évoluer les choses. Elle ne peut pas bénéficier de la sédation profonde et continue prévue par la loi française, la loi Leonetti. Oh bah non, déjà il faut être mourant. Ça veut dire que vous pouvez avoir la pire maladie du monde, si vous n'êtes pas mortel, tant pis pour vous, quoi. Et surtout, elle ne veut pas en bénéficier. La loi prévoit de mettre les patients sous sédatifs et d'arrêter de les nourrir et de les hydrater jusqu'à leur mort. Elle trouve cette mesure hypocrite. Hypocrite, c'est le même mot employé par Louis et par Pierre. Ah oui, les Moreau, le choix de France Info, votre reportage long format est en intégralité sur franceinfo.fr. Je suis Isabelle, responsable du service Afrique au CCFD Terre Solidaire, dans l'extrême nord du Cameroun. Dans 600 mètres, rejoindre A20. Où les conflits armés déstabilisent l'économie locale et la cohésion sociale, notre partenaire, le CDD de Marois Mokolo, accompagne au quotidien les populations pour apaiser les tensions intercommunautaires et renforcer la sécurité alimentaire. Parce que la guerre affame, soutenons les populations vulnérables. Vaincre la faim, c'est possible. Faites un don au CCFD Terre Solidaire sur ccfd-terresolidaire.org. France Info, 9h30 midi, Camille Revel. Et dans un instant, c'est Frédéric Ferriot, directrice générale des services du médiateur national de l'énergie, qui est notre invité sur France Info, alors que les interventions pour impayés de factures d'énergie augmentent de 10% en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'attend-elle des fournisseurs, des pouvoirs publics? On lui pose toutes ces questions après le fil info, 11h10, Laurent Doulsan.
Emmanuel Macron va présenter à la mi-journée le plan de gestion de l'eau mis au point par le gouvernement. Plan composé d'une 50aine de mesures alors que l'eau risque de se raréfier en France au gré des sécheresses à répétition et du réchauffement climatique. Le chef de l'État se déplace pour l'occasion à Savines-le-Lac sur les rives du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes.